Saint-Jean. Approchez qu'on vous raconte l'histoire, histoire de passer le temps. L'histoire de Gustave, l'histoire d'un clodo, l'histoire du clodo de la rue de Saint-Jean. Gustave le clodo n'a jamais eu le pot lorsqu'il sortit la dasse. On l'a mis en prison parce qu'il avait volé 3 pommes à un gourmand qui connaissait les flics et le procureur évidemment. Lorsqu'il sortit de sa tôle, il fit 2-3 petits boulots. Mais les patrons obèses souvent payent à coups de lance-pierre. Alors quand on bosse dur et qu'on peut pas se payer sa bière, soit on boit du Seigneur, soit on boit pas le genre qu'à boire de l'eau. Alors au bout d'un temps, il lâcha son boulot. Il perdit du même coup une jolie petite femme qu'on appelait Rita, une vraie putain dans l'âme. Donc salut, on va se tenter une nouvelle vidéo. En espérant que Frodon soit pas trop pénible et passe pas tout son temps devant la caméra. Si tu veux bien bouger de là. Donc salut à tous, comme je disais, je vais commencer une nouvelle vidéo en espérant que le résultat sera pas trop mauvais. Donc, on va essayer de voir des passes. Donc comment est-ce qu'on fait une passe? Donc, je vais commencer avec une balle de hockey. La technique des passes, la première, pareil, genou fléchi, pied bien parallèle et d'une largeur d'épaule. Et on va chercher assez loin sur le côté. Et on fait glisser la crosse au sol. Donc voilà comment on fait une passe. Donc, moi j'ai mis quelque chose de dur pour pas abîmer le mur. Donc là, ce sera un gros parpaing. Mais je vous conseille de le faire contre un mur en ciment, un mur banché ou quelque chose d'assez solide pour pas abîmer le mur. Reprenons. Les pieds bien parallèles, écartés d'une largeur d'épaule. On va chercher assez loin et on fait glisser la crosse le long de la balle jusqu'à notre destination. Pour recevoir la passe, c'est l'inverse. Il faut accompagner le mouvement de la balle pour la ralentir petit à petit. On ralentit la balle en l'accompagnant. On l'accompagne et on la ralentit. Donc bien sûr, les passes que je vais recevoir normalement sont plus fortes, mais là comme elles sont renvoyées par un mur, forcément elles n'arrivent pas très vite. Mais l'idée reste la même, on accompagne la balle pour la ralentir petit à petit. Et on l'accompagne. On peut faire aussi des contrôles de balle un peu plus arrêtés. Donc le but étant de stopper la balle. Alors toujours la crosse inclinée. Pas de crosse dans ce sens, sinon la balle va monter le long de la crosse. Donc toujours, quand la balle arrive de ce côté, la crosse inclinée comme ça pour la stopper. La crosse inclinée comme ça pour la stopper. Donc voilà comment on contrôle une balle lors d'une passe. Pour le premier exercice, dans ce sens, vers la droite. Et le deuxième, dans l'autre sens, vers la gauche. Donc toujours pareil, genou fléchi, pied écarté d'une largeur d'épaule. On va chercher assez loin et on ramène la balle comme ça. Donc c'est assez important de prendre un parpaing contre un mur pas dur, surtout pour la précision. Si vous envoyez la balle à côté du parpaing, elle ne reviendra pas. Donc pour être bien précis, on prend une cible assez étroite. Et ainsi de suite. Et on accompagne la balle pour la récupérer. Un contrôle de balle qui se fait en accompagnant la balle. Donc bien sûr, dans l'autre sens aussi, on peut faire un contrôle de balle plus stoppé. Et là, pareil, toujours la crosse inclinée de façon à ce qu'elle ne monte pas sur la crosse pour éviter ça. Toujours la crosse inclinée quand on reçoit la balle. Et on renvoie la balle assez fort. Toujours des passes fortes. Les passes ne sont jamais trop fortes. Et ainsi de suite. Donc bien sur le côté, bien sur le côté. On accompagne la balle le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'elle nous revienne. Et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les premiers exercices de passe que tout le monde doit pouvoir faire. Après, on va faire un second type d'exercice. Donc là, ce sont des passes sur le côté.
Donc toujours pareil, genou fléchi, pied écarté d'une largeur d'épaule. Donc ce sera pareil même si vous avez des patins. Et on va chercher derrière et on accompagne la balle le plus loin possible. Donc passe à droite et pareil, passe à gauche. Donc ça, vous pouvez vous entraîner tout seul contre un mur dur, en parpaing ou en briques très dures, pas contre du bois, pas contre du contreplaqué, ni contre du placo-plâtre, et ainsi de suite. Et on répète le mouvement. Et toujours le contrôle avec la passe, la crosse inclinée pour pas qu'elle remonte le long du manche. Donc, toujours bien pressé. Donc une passe n'est pas un tir. On évite de taper dans la balle comme un sourd. On essaye, au début surtout, de bien accompagner la balle avec la crosse le plus longtemps possible. Et ainsi de suite. Donc, ça c'est le premier exercice. Maintenant, on va essayer de faire des enchaînements. Donc, passe à droite, passe à gauche. Donc, vous pouvez également effectuer vos passes avec différents types de balles. Donc, une balle de tennis, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut taper contre un mur sans abîmer le mur. Donc, toujours avec une crosse qui suit le plus longtemps la balle, et ainsi de suite. Et on accompagne pour récupérer la balle. On accompagne la balle avec la crosse pour la contrôler. Dans un sens, dans l'autre, toujours l'inclinaison de la crosse qui est importante, et ainsi de suite. Donc au début, les passes doivent toujours se faire au sol, on ne monte pas la balle, parce que c'est plus difficile pour celui qui la reçoit de la contrôler. Donc toujours en glissant bien la balle longtemps avec la crosse. Quand vous serez des super pros et que vous y arriverez super bien, vous pourrez enchaîner passe, 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 sans les contrôles intermédiaires. Donc pareil en latéral, passe, sans contrôle.